il y a quelque chose de profondément magique qui se produit à partir du moment où la caméra se déclenche et en fait la caméra capte tout. Dans un premier temps, il y a quelque chose qui échappe à la fois, je crois, aux acteurs et à la mise en scène et qui se produit entre la caméra et le personnage, quoi. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Aujourd'hui, nous accueillons Camille Berthaud pour parler de son premier long métrage, Les Arènes. Bonjour Camille, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Ah, magnifique. Alors, première question. Comment s'est passé l'écriture de ce film? Cela s'est-il fait dans le cadre de l'atelier d'écriture de la Fémis? Oui, disons que moi j'avais eu l'idée de ce film avant d'intégrer la Fémis. Et puis, à un moment donné, s'est posé la question du cadre dans lequel j'allais l'écrire. Et il m'a semblé intéressant, effectivement, de travailler en collaboration avec d'autres scénaristes. Et donc, du coup, j'ai postulé à la Fémis et je suis rentrée dans l'atelier scénario, qui est une formation un peu particulière, parce qu'en fait, c'est plus une sorte de résidence d'écriture d'un an qu'une formation à proprement parler. Comment est né votre désir de raconter cette histoire de convoitise autour d'un joueur de foot au cinéma? Moi, j'ai toujours été très fan de football, mais l'idée d'écrire un film sur ce sujet, elle est arrivée un peu quand j'ai commencé à lire des choses, à me renseigner sur les coulisses du milieu. En fait, à une époque, il y a commencé à y avoir des transferts sur des très jeunes joueurs. Des joueurs de 16, 17, 18 ans qui étaient achetés par des clubs dans des centres de formation parce qu'ils représentaient une promesse à la fois sportive et aussi financière. Et forcément, acheter un jeune entre 16 et 18 ans, ça coûte beaucoup moins cher qu'acheter quelqu'un qui a déjà fait ses preuves et qui va forcément avoir une rentabilité moindre. Et donc, il a commencé à y avoir comme ça un marché très fort sur les jeunes joueurs, ça m'a interpellée. Et donc, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, je me suis renseignée sur le milieu et c'est vraiment la découverte, la plongée dans les coulisses qui m'a fait entrevoir la possibilité d'écrire un film sur ce sujet, parce que c'est un milieu qui est très haut en couleurs, qui regorge d'histoires, qui regorge de personnages, et il y a vraiment une sorte de cinégénie dans ce milieu très forte. Voilà. Donc c'était vraiment la rencontre entre un sujet assez politique et une promesse de cinéma. J'aimerais savoir, puisque votre film parle des métiers de l'ombre dans le football, si vous avez vu le film Mercaton de Tristan Céella qui traite du même sujet, et si oui, quel est votre avis dessus? Oui, j'ai vu le film. Je pense que c'est vraiment intéressant qu'il y ait deux films qui parlent de ce sujet en même temps, à la même période. Ça veut dire qu'il y a un appétit, en tout cas du cinéma, pour ce sujet et que le football aujourd'hui, on peut plus considérer que c'est simplement un sujet qui concerne les fans de sport. Je pense que c'est un phénomène de société. Ça va bien au-delà de la question sportive. Et donc, c'est pas étonnant que la fiction s'en empare parce qu'il y a des histoires à raconter qui sont universelles, qui dépassent largement le cadre sportif. Et pour ce qui est de Mercato, moi j'ai vraiment apprécié le film. Je trouve que c'est un film qui est totalement qui n'est pas du tout au même endroit que les arènes, et c'est intéressant de ce point de vue-là de se dire que bah voilà, en fait le foot c'est un sujet tellement vaste, tellement passionnant, tellement foisonnant, qu'on peut faire des films différents sur le même sujet. Nous on est dans une perspective plus intimiste qui est davantage reliée à des questions morales, à des questions voilà. Je pense que le film est peut-être plus politique que Mercato, qui a des velléités plus de spectacle, mais que je trouve assez trépidant à sa façon. Je suis assez d'accord. Vous aviez déjà apporté le football et une forme d'attirance entre garçons dans votre court-métrage Passer les champs, qu'ont réalisé avec Fabien Cavacas et Camille Melville. Ces thématiques réapparaissent dans votre long-métrage. S'agit-il d'une continuité dans votre démarche artistique ou un écho venu naturellement au fil de l'écriture? Non, je pense que c'est quelque chose effectivement qui fait partie de mon ADN et de ma culture, je trouve intéressant de toujours proposer une sorte de pas de côté par rapport à la question du désir, par rapport à la question de la différence, la question de la singularité, de la norme. Moi, c'est des questions qui m'intéressent énormément, j'ai à cœur de les mettre partout parce que je pense il faut qu'elles infusent. Et dans les arènes, en fait, il y avait deux choses. Il y avait d'abord la question du corps qui était
tout de suite très au centre du projet parce que c'est un film sur la marchandisation et c'est un film dans lequel on parle d'un marché, donc le mercato, sur lequel sont vendus des jeunes hommes et donc du coup la question du corps, elle était très prégnante dans le film et donc forcément aussi la question du regard, la question du désir, enfin ces notions-là, elles étaient vraiment très très fortes dès le début de l'écriture. Et puis ensuite, il y a aussi une chose qui m'importait, c'est que on présente un groupe d'hommes et moi j'avais envie que on fasse circuler entre eux autre chose que des attendus, voilà, des principes de conflictualité, etc., qui sont pas forcément porteurs pour moi. Et je trouvais que faire circuler du désir dans ce groupe d'hommes, c'était nettement plus intéressant et ça produisait des choses nettement plus singulières. Voilà. Et effectivement, c'était aussi partir du principe qu'un joueur de foot, il est convoité, il est désiré, et donc en fait, partant de là, on peut imaginer que ce désir est protéiforme et ne pas se restreindre à la question pécuniaire. Comment avez-vous réussi à instaurer une atmosphère stressante et une tension palpable sans recourir aux artifices classiques de l'action, mais en concentrant l'intensité dans les dialogues? Bah, je crois que ça tient beaucoup à ce que on est aux prises avec les enjeux des personnages et donc partant de là, à partir du moment où on a développé une empathie, à partir du moment où on est aux prises avec les enjeux de ce garçon, de son cousin qui est son agent, on est très 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 sensible à ce qui se joue, à ce qui se dit. Et effectivement, pour moi, c'était important que la parole soit au cœur du film et la parole est même un enjeu du film et elle crée une tension parce que ce jeune garçon, comme beaucoup de jeunes footballeurs, il a d'abord, dans un premier temps, pas vraiment la parole. Les gens parlent pour lui et lui, il est très observateur de ce qui se passe, etc. Et à un moment donné, il est question de lui donner la parole et donc par là même de lui donner peut-être de lui redonner prise sur son destin et donc forcément en tant que spectateur je crois qu'on est très tendu avec lui sur la question de sa prise de parole et de qu'est-ce qu'elle va engendrer, etc. Donc effectivement les scènes de négociation, les scènes de discussion, elles sont tendues par ces enjeux-là. Et après moi c'est vrai que c'est un plaisir que j'ai dans le cinéma, dans la série, de voir ces grandes scènes de discussion et de comment est-ce que la tension monte petit à petit et de faire émerger cette chose-là, ça me plaît beaucoup. Votre film brille par les échanges entre les personnages, notamment grâce à l'alchimie entre Brahim et Mehdi. Comment avez-vous capté cette alchimie à l'écran? D'abord, je crois que ça se passe entre les comédiens parce que ils ont bien saisi l'endroit où devait se situer leur relation. Et c'est un film qui, comment dire, raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a du mal justement à sortir de ce statut de responsabilité, de sérieux, et son cousin l'emmène vers autre chose. Il lui donne un espace pour respirer, pour être lui-même, et c'est un espace de confiance vraiment. Et donc il fallait trouver cet espace de confiance entre donc Sofiane Kames qui interprète son cousin et Ilyes Kadri, et ils l'ont très vite trouvé. Et je dois dire que Sofiane Kames, il a cette capacité à amener de la légèreté, à amener de la fantaisie très facilement. En tout cas, ça a l'air d'être facile. Et du coup, ça a tout de suite marché à l'écran, quoi. Après, à capter, il s'agit d'abord diriger les comédiens et ensuite de leur laisser, une fois qu'ils ont compris où ils allaient, de leur laisser de la liberté, de leur laisser de l'espace au cadre pour pouvoir jouer ça, quoi. J'aimerais savoir un peu plus sur votre collaboration avec votre chef opérateur Martin Roux. Ensemble, vous avez créé un langage visuel qui illumine et en même temps malmène l'objet de convoitise. Comment avez-vous travaillé cela? Avec Martin, on s'est tout de suite raconté qu'il fallait que le film ait des ambitions assez fortes visuellement et que on se laisse pas impressionner par le fait que on avait un budget modeste de premier film d'auteur et que on raconte un milieu opulent, un milieu d'argent, et donc voilà, il fallait être à la hauteur du milieu dans lequel on évoluait et qu'on voulait dépeindre. Et donc du coup, ça implique effectivement de se voir un peu plus grand qu'on est. Mais moi, c'est quelque chose qui me stimule beaucoup. Et donc, on a travaillé
à la fois sur des cadres assez larges qui voilà, permettent de faire respirer, de montrer des décors, voilà, de donner de l'ampleur en fait par la mise en scène. Et puis aussi après être dans des choses plus resserrées, plus tendues, dans les scènes justement dont on parlait, des scènes de discussion où effectivement la tension du film repose sur les acteurs. Donc ça a été un mélange de tout ça. Après, on avait des références qui sont beaucoup implantées dans le cinéma des années 70-80 américains, des films assez, hauts en couleur, des films de mafia, des films dans lesquels on n'hésite pas à aussi fantasmer des milieux et ne pas forcément être dans un rapport, dans une approche strictement réaliste, mais aussi se donner la possibilité de rêver ces personnages et les décors et tout ça. Et donc du coup, ça a été la direction artistique qu'on a suivie. Ouais. Vous offrez à Edgar Ramirez un personnage complexe. Pour l'écriture, vous lui avez apporté des détails particuliers par rapport aux autres personnages? Je sais pas si je lui ai apporté des détails particuliers. Je crois que tout était dans le texte, fondamentalement, et il est vraiment tombé amoureux du personnage en lisant le scénario. Non, c'est un personnage qui a plutôt tendance à briller par son mystère, donc il n'y avait pas forcément beaucoup de clés à donner. Et contrairement à d'autres personnages sur lesquels on a pu travailler un peu sur du background et donner de la matière aux acteurs, lui, c'est plutôt un personnage sur lequel on ne raconte pas vraiment grand chose, et c'est pour le mieux parce que je crois que même Edgar, il fallait pas forcément qu'il sache d'où vient vraiment son personnage. C'est bien d'entretenir ce mystère et de ne pas savoir d'où il vient. Votre film parle de combat, d'humiliation et de tentative de séduction. Est-ce que pour vous, le cinéma, c'est un peu tout ça aussi? Non, heureusement, le cinéma, c'est un milieu nettement plus bienveillant. C'est un milieu dans lequel, évidemment, il y a cette tentation-là parce que dès qu'il y a de l'argent en jeu, il y a forcément une certaine dose de nocivité. Mais heureusement, on n'est pas dans ces échelles-là. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec des gens extrêmement bienveillants et d'être particulièrement bien entourée. Donc, je peux pas du tout dire que j'ai fait face à ça. Après, je pense que le film s'inscrit, prend pour contexte le milieu du foot, mais en soi, il pourrait tout à fait s'inscrire dans d'autres milieux. L'histoire qu'on raconte, c'est une histoire d'ascension sociale, une histoire d'ambition, mais ça peut évidemment se transposer dans d'autres sphères. Après, le football a ça de particulier que il y a des montants qui sont tellement délirants que il y a une forme de paroxysme qui est atteint avec ce milieu-là. Quel est, pour vous, selon vous, le plus difficile à maintenir pour faire durer une tension tout au long d'un récit? Comme ça, je dirais que c'est une question d'incarnation et une question de rythme. Et c'est tout le travail du montage et tout le travail de l'écriture qui sont vraiment presque les deux jambes du film, en fait, l'écriture et le montage, de justement maintenir cette chose vivante en permanence et de ne pas décevoir le spectateur et de le maintenir à un niveau d'attention élevé. Mais voilà, après, effectivement, je pense que l'incarnation et pour beaucoup aussi dans la tension du récit. J'ai ressenti une forme de parallèle entre votre film et Foxcatcher et Channing Tatum, notamment sur les relations de pouvoir et l'emprise exercée sur un joueur. Est-ce que c'était voulu? Alors, pas nécessairement. De Bennett Miller, j'avais préféré le Stratège, qui est aussi enfin, je crois que c'est lui, hein, Oui. un film sur les coulisses du sport. Mais Foxcatcher, ouais, c'était un film très intéressant, effectivement, sur les relations d'emprise, etc. Après, je dois dire que en termes de tonalité, moi, j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus solaire, de beaucoup plus charnel aussi, mais dans un sens comment dire, oui, il y a une forme de séduction dans les arènes que j'ai vraiment désiré. Et là où Foxcatcher, c'est quand même un film extrêmement noir, extrêmement sombre. Nous, on tend à une certaine noirceur, mais dans un premier temps, il y a d'abord aussi beaucoup de... c'est un film très solaire aussi dans un premier temps. J'ai constaté que vous capturez les regards de vos personnages avec subtilité et désir. Comment parvenez-vous à capturer un regard? En fait, moi, c'est mon premier long métrage, donc j'ai découvert beaucoup de choses en le faisant, en le fabriquant, et notamment le fait on a beau préparer tout ce qu'on veut, on a beau anticiper tout ce qu'on veut avant le tournage, il y a quelque chose de
profondément magique qui se produit à partir du moment où la caméra se déclenche et en fait la caméra capte tout, c'est-à-dire que ensuite on va aller sélectionner au montage, on va construire et on va finalement reconstruire l'image, mais dans un premier temps il y a quelque chose qui échappe à la fois, je crois, aux acteurs et à la mise en scène et qui se produit entre la caméra et le personnage, quoi. Donc on va chercher cette chose-là et évidemment moi j'intervenais beaucoup dans les prises, etc. Donc il y a une forme de direction, mais quand même il y a une magie qui se passe entre la caméra et l'acteur. Bon, je sais que vous aimez le foot. Qui va gagner la finale de Ligue des Champions selon le PSG ou l'Inter Milan? Alors moi, j'ai pas regardé les matchs de l'Inter Milan parce que c'est tombé en pleine sortie, mais il paraît qu'ils sont assez brillants. Je crois que les deux équipes ont une très très forte envie. Je dois dire que je souhaite plutôt la victoire du PSG, mais j'ai un peu de peine pour Kylian Mbappé qui aurait tellement aimé la gagner avec eux et du coup je suis partagée. Mais bon, je vais terminer sur un truc un peu mou, mais que le meilleur gagne, quoi. Bien Après, sûr. moi, je suis pour l'OL, donc forcément, en fait, j'ai un intérêt limité pour. Évidemment, vous êtes lyonnaise si je me trompe pas. C'est ça. Parfait. Avez-vous déjà un nouveau projet en préparation? Ouais, alors j'ai coécrit 2 longs métrages pendant la préparation et la fin des arènes. Donc il y a un long métrage qui vient de se tourner, qui est en montage, qui s'appelle Du fioul dans les artères de Pierre Le Gall, qui sortira probablement l'année prochaine et qui est un très beau mélodrame sur une histoire d'amour entre routiers. Et j'ai coécrit également une comédie qui s'appelle Charlie est amoureux de William Martin et qui est en financement actuellement, qui est pareil un très beau film, je pense, une très belle comédie entre deux frères, une histoire d'amour. Et là, j'ai lancé l'écriture d'un nouveau long métrage. Donc oui, plein de projets pour la suite. Et je remarque que vous mélangez un peu plus les genres. Par exemple, là, on va aller dans une histoire romantique, puis à drame. Vous trouvez où le plaisir d'écrire de différentes histoires, les arènes, c'est à thriller, c'est à de viscéral. Donc, vous trouvez du plaisir à écrire en général ou vous trouvez un genre qui vous mêlait le plus? Non, clairement, moi j'ai un plaisir à écrire en général. Je crois que avant tout, ce qui me porte, c'est les personnages, et donc il y a quelque chose de profondément humain, et c'est là où je trouve mon plaisir. Donc autant écrire une comédie qu'un mélodrame d'amour, qu'un thriller, qu'un film politique. Enfin, vraiment, je trouve mon plaisir partout, et la magie du métier de scénariste. Qui est un métier un petit peu différent encore de auteur-réalisateur, parce qu'on se projette forcément dans la réalisation, dans la fabrication du film, c'est vraiment de pouvoir justement entrer dans des univers qui ne sont pas les nôtres et découvrir. Et il y a une vraie curiosité, je trouve, dans ce métier qui, moi, me plaît énormément. Et donc, précisément, ça consiste à rentrer dans des univers qui ne sont pas forcément les nôtres, qui ne sont pas forcément proches de nous, mais dans lesquels on se reconnaît à un endroit, quoi. Et pour finir, comme toujours dans le cinéma champ, quel est le dernier film au cinéma ou à la maison qui vous a particulièrement marqué? J'ai vu récemment au cinéma Tardes de Soledad, le film de Albert Serra. Et j'aime énormément ce réalisateur et j'ai été très frappée par ce film qui m'a à la fois plu et déplu, et je trouve que ce mélange d'attirance et de répulsion, c'est vraiment un endroit inconfortable et en même temps fascinant du cinéma. Alors, Les Arènes est toujours en salle, je vous encourage vivement à aller le découvrir. C'est un film qui réussit à nous offrir une séance de cinéma intense, tenue et rythmée, sans jamais nous laisser nous endormir. Merci beaucoup, Camille Berton, pour l'interview. Merci à vous, merci pour votre accueil. Can she be late for her cinema?